Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto sur la réalisation de ce cadre photo pour la fête des mères à réaliser sur Canva pour celles qui connaissent déjà Canva. Alors là, on va sur Canva, sur la page d'accueil, on fait créer un design et j'ai choisi de mettre le format A4. Ensuite, j'adapte ma page pour pouvoir travailler correctement. Donc, je l'agrandis un petit peu. Et ensuite, il faut aller donc dans éléments, cadre, afficher tout. Vous voyez, je suis dans cadre, je vais dans afficher tout. Et en fait, quand vous faites ça, tout en bas des cadres, quand vous descendez, vous allez voir que vous avez plusieurs lettres avec un fond à nuage et tout. Ce sont des fonds où vous pouvez insérer des choses par la suite. Donc, il faut bien descendre pour retrouver les lettres que vous souhaitez, les lettres de l'alphabet. Et donc, je vais choisir donc les trois lettres qui m'intéressent. Donc, le M, le A et le N. Le M et le A, je ne le prends qu'une seule fois parce que je vais les copier-coller une fois que j'aurai les bonnes dimensions. Donc, pour l'instant, trois lettres, ça me suffit. Et ce que je fais, donc, pour que ça puisse rentrer dans ma page A4, je réduis chaque lettre pour qu'il y ait affiché en hauteur, 61,8. Donc chaque lettre fera 61,8 en hauteur afin qu'elle puisse entrer sur ma page au format paysage. Donc j'adapte bien toutes mes lettres et une fois que j'ai la bonne dimension pour le M et le A, je ferai donc un copier-coller de mes lettres, comme ça j'ai directement la bonne dimension en faisant donc CTRL-C et CTRL-V et comme ça j'ai déjà les bonnes dimensions pour mes lettres. Je fais donc ça pour le M et ensuite pour le A et pour finir je fais la même chose pour le N. Donc vous voyez, franchement c'est vraiment assez simple. Si vous connaissez Canva, voilà, vous retrouverez facilement tous ces éléments. Une fois que j'ai les bonnes tailles, je vérifie également que ce soit à même distance. C'est ça qui est bien avec Canva, c'est qu'on peut vraiment voir si elles sont, toutes les lettres sont à même distance. Et donc à même hauteur, même distance. Et ensuite, là, vous allez dans importer. Donc moi, j'ai des photos que j'avais déjà importées et vous les glissez tout simplement dans vos lettres. Donc la photo que vous souhaitez, vous les glissez donc dans vos lettres et le tour est joué. Franchement, c'est vraiment assez simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Là, il y a juste à faire glisser. Vraiment, vous le faites rapidement. Moi, je l'ai fait donc en même pas 5 minutes parce que j'avais déjà mes photos d'importer, mais en même pas 5 minutes, c'était fait. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais grouper le tout pour pouvoir mettre soit un peu plus haut ou un peu plus bas, mais pour le faire ensemble, j'ai fait clic droit et j'ai groupé. Et ensuite, j'ai décidé donc d'ajouter un petit texte en dessous. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez laisser aussi un petit message à votre maman, vous pouvez donc ajouter un petit texte. Donc moi j'ai mis maman on t'aime de la part de tous les enfants. Et donc voilà, j'ai mis ce texte juste en dessous. Ensuite j'ai décidé de changer la police d'écriture. Celle que j'ai choisie là à l'écran c'est Buffalo. Et du coup voilà, comme ça me change mon style. J'ai une écriture un peu plus sympa. Et je peux également aussi modifier la taille, donc la dimension de la police. Vous faites vraiment en fonction de ce que vous aimez. Mais je voulais pas non plus que ce soit trop gros. Je voulais que vraiment maman avec la photo soit mise en avant. Et là ensuite maintenant je recherche des petits cœurs. En fait je vais les mettre un petit cœur à côté. Donc je suis allée dans éléments. Afficher tout et là je tape cœur noir et j'ai trouvé donc deux petits cœurs assez sympas, vous allez voir, que j'ai mis à côté. Voilà, ensuite je réduis la taille pour l'adapter au texte et ensuite vous placez ça vraiment où vous voulez sur votre affiche.
Donc voilà, j'ai décalé aussi le texte pour qu'il soit plus proche du cœur. Et voilà, votre affiche pour cadre est terminée, donc au format A4. Donc il vous reste plus qu'à télécharger votre visuel. Vous allez voir que Canva peut vous proposer donc deux impressions. Je l'ai imprimé en PDF, donc vous avez l'impression PDF normale ou PDF pour impression. J'ai choisi PDF pour impression. Et ensuite, il n'y a plus qu'à imprimer, votre création et à le mettre dans un cadre que vous pourrez offrir à votre maman. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc surtout si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je sais que c'est le genre de contenu qui vous plaît, et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.